soir, on va donc tous ensemble faire une petite pratique pour l'humanité. C'est-à-dire que cette humanité, on la voit souvent comme un ensemble de plein de personnes individualistes. Et ce qui me semble important par rapport à ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est d'arriver à retrouver en fait une harmonie de cœur entre tous les humains pour faire en sorte qu'on puisse ressentir que finalement on est tous ensemble une grande famille. Alors je pense que j'ai déjà dû vous en parler dans d'autres petites pratiques, mais du point de vue de l'âme, quand on aime sincèrement une personne, en fait, on est obligé d'aimer toute l'humanité. C'est-à-dire que du point de vue de l'âme, aimer juste une petite chose, un point de détail, et aimer tout l'univers, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on aime sincèrement une personne, on a envie que tous les événements de la personne qu'on aime soient équilibrés et harmonieux. Donc du coup, si on aime sincèrement cette personne, on va aimer tout ce que cette personne aime et aussi toutes les personnes que cette personne aime. Puisque si on veut vraiment aimer cette personne, on veut que ce soit harmonieux pour elle. Et être harmonieux pour une personne, ça veut dire que les personnes que cette personne aime soient dans un état harmonieux. C'est-à-dire que si on connaît quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'il y a un de ses proches qui ne va pas bien, bah forcément, on sait que ça déstabilise cette personne et on lui souhaite le meilleur pour elle et toutes les personnes que cette personne aime. Et donc, du coup, quelque part, ce phénomène-là devient presque technologique. C'est-à-dire que si on aime sincèrement une personne, obligatoirement, on aime toutes les personnes que cette personne aime. Donc, on aime toutes les personnes que ces personnes aiment. Donc, on aime toutes les personnes que ces personnes aiment, puisque ça stabilise à chaque fois, à chaque niveau. Et donc, du coup, aimer une personne, sincèrement, ça signifie aimer l'humanité tout entière. Et quelque part, ne serait-ce que par le sentiment d'amour, puisqu'on a tous des personnes qu'on aime sincèrement. Et donc, du coup, c'est bien de se rendre compte que finalement, si on aime sincèrement une personne, finalement, on aime toute l'humanité et de voir que finalement, l'humanité entière s'aime déjà complètement. D'accord? Donc, du coup, on peut arriver justement à sentir cette chaîne d'amour qui unit tous les êtres humains les uns avec les autres. C'est-à-dire que en envoyant notre amour sur une personne, on peut voir justement ce lien d'amour qui, dès qu'il touche le cœur d'une personne, bah, automatiquement, le cœur de cette personne vient s'éclairer, venir toucher le cœur des personnes que ces personnes aiment. Et tout ça, ça crée une grande trame comme ça qui unit tous les êtres humains les uns avec les autres. Donc, par rapport à ça, on va pouvoir après, en visualisant cette trame, déjà, ne serait-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui conscientisent que finalement, aimer une personne sincèrement et aimer toute l'humanité, c'est exactement la même chose. Donc, ça vient déposer ça dans la conscience collective. Mais ça veut dire aussi qu'on prend conscience que finalement, l'humanité entière est unie par ce sentiment d'amour et que finalement, si on arrive à percevoir ce lien qui nous unit tous, on peut aussi, cette prise de conscience-là, la prendre et la projeter sur des personnes particulières ou sur des lieux particuliers, un petit peu comme si on venait rappeler
à la conscience collective ou à la conscience d'une personne que finalement, son destin, il est lié au destin de toute l'humanité. D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois que finalement, chacun d'entre nous individuellement, on va prendre une décision, on va poser un acte, que ce soit envers nous, envers un de nos proches, envers qui que ce soit, finalement, on pose cet acte pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que chacun de nos actes qui sont posés, surtout s'ils sont posés dans l'amour, vient finalement œuvrer pour toute l'humanité. Et le fait de se rappeler qu'il y a ce lien d'amour qui nous unit tous, ça permet aussi d'équilibrer et d'harmoniser et d'apaiser un certain nombre de tensions. Parce que ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, avec les différentes opinions qui ont été très fortes et très marquées, il y a souvent en fait un espèce de fossé qui s'est creusé entre différents groupes de personnes. Et je trouve ça dommage parce que finalement, on est tous ensemble et on doit tous s'unir et s'unir dans l'amour. C'est-à-dire que peu importe finalement qu'est-ce que pense une personne ou qu'est-ce que pense une autre personne ou qu'est-ce qui se passe, il y a et il y aura toujours ce lien d'amour et cette trame d'amour qui unit en fait toute l'humanité. Et pour moi, c'est important en fait de bien visualiser cette trame d'amour qui unit toute l'humanité parce que à la fois on peut prendre cette vision et la porter à des personnes qui ont par exemple des responsabilités pour qu'ils se rappellent que finalement chacun de nos actes impacte tout le monde. Et en même temps, quand on visualise cette trame, c'est comme si on avait une porte d'entrée pour toucher le cœur de l'humanité tout entière. Et donc, du coup, on peut aussi projeter des informations dans cette trame d'amour. Donc, on peut envoyer, par exemple, une information comme la paix, comme l'équilibre, comme la compassion, comme l'entraide, comme aussi, on peut très bien envoyer dans cette trame d'amour qui unit tous les humains, aussi des informations beaucoup plus précises, comme par exemple si un jour vous avez une information spirituelle ou que vous découvrez quelque chose sur vous-même ou que vous avez une intuition à partager, on peut éventuellement la partager verbalement avec les gens qui nous entourent, mais on peut aussi transmettre toutes ces connaissances, toutes ces informations. Tout simplement, on se branche sur cette trame qui regroupe toute l'humanité et puis on va projeter sur cette trame l'information subtile qui nous intéresse. D'accord ? Et donc, du coup, ça vient nous appuyer aussi sur le fait qu'on a cette trame qui unit tous les cœurs des êtres humains pour justement participer à l'évolution de la conscience globale. C'est-à-dire que quand vous conscientisez quelque chose et que, en ayant conscientisé ce quelque chose, vous vous branchez sur cette trame qui unit tous les humains, bah, du coup, vous transmettez l'information et c'est une information qui va vibrer de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de je suis plus fort, je suis moins fort, je suis plus important, moins important. Quand on est dans le cœur, c'est tout le monde a son importance. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un dans cette trame qui est mis de côté. Il n'y a pas un seul humain dans le monde qui ne soit pas aimé et qui ne soit pas aimé par toute l'humanité. Et donc, du coup, on touche vraiment cette trame en étant de cœur à cœur, d'égal à égal et juste d'humain à humain qui s'échangent des connaissances, de l'amour, de l'entraide, du partage, de l'harmonie, de la paix, etc. Et donc, du coup, rien que se brancher dessus, c'est tout ça, en fait, qui remonte dans notre conscience. Déjà, c'est hyper important pour nous parce que, en fait, c'est déjà fait, c'est déjà là, ce lien.
Donc, du coup, on peut le partager de cette manière-là. OK? Donc, du coup, on va faire cette petite pratique tous ensemble. C'est-à-dire que on va se brancher sur cette trame d'amour qui unit tous les êtres humains. On peut après, chacun d'entre vous, vous pourrez envoyer une information dessus. Donc, par exemple, on peut envoyer la paix, on peut envoyer la colombe de la paix, on peut envoyer l'harmonie. Et puis aussi, tout cet ensemble sur lequel on peut être connecté, on peut la prendre et vraiment essayer de voir en fait dans cette trame s'il y a des personnes qui ont besoin de se rappeler qu'on est tous unis comme ça. D'accord? Donc, c'est tout simple. Il suffit de se connecter à l'amour et à l'amour qu'on échange avec d'autres personnes. OK, ça va? On prend un petit temps pour observer le corps physique parce que ça permet d'augmenter la sensibilité du corps physique. Et du coup, quand on a notre corps physique qui a une sensibilité plus grande, on va mieux pratiquer. Donc, vous pouvez observer le corps de l'intérieur, mais branchez surtout sur votre ressenti, d'accord? C'est-à-dire essayez de ressentir votre cœur, vos muscles, vos os. Vous pouvez voir aussi comment, à l'intérieur de votre corps, tout se maintient dans une position dans laquelle vous êtes. Donc, vous observez tout simplement le corps de l'intérieur. Vous voyez comment chaque élément est relié à tous les autres. Vous rajoutez la perception de la respiration. Vous faites plusieurs respirations profondes et conscientes. Donc, à chaque inspiration, vous prenez conscience que vous allez faire rentrer toute l'information de l'univers en vous, qui vient nourrir toutes vos cellules qui prennent cette information, qui donne des nouvelles propriétés à l'air et que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. En inspirant, il y a tout votre corps qui est nourri par l'information extérieure et toute votre information intérieure, votre propre univers intérieur vient nourrir les molécules d'air que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Essayez de ressentir que quelque part, vous faites respirer tout l'univers à travers vous à chaque inspiration et à chaque expiration. Et vous équilibrez les informations entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Vous pouvez percevoir vos émotions, qu'elles soient de surface ou plus profondes. Vous pouvez les observer comme un système sans rentrer dedans. Et en observant vos émotions, vous les comprenez, donc vous les équilibrez, vous les harmonisez. Vous rentrez dans l'espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste, dans lequel se trouvent les pensées émises par l'âme, l'esprit, la conscience, le corps.
percevez que chacune de vos pensées entraîne une autre pensée et que chacune d'entre elles nourrisse tout l'espace extérieur. Parce que chacune de vos pensées participe à construire tout l'univers. Et vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez vous mettre en contact avec votre âme, avec votre être divin à l'intérieur du corps. Et vous pouvez plonger un peu plus profondément dans la perception du corps, pour être en contact avec cette lumière qui vibre en vous. C'est une lumière où il n'y a que de l'amour et de l'information. C'est-à-dire c'est une pure lumière d'amour et en même temps elle vibre de toute l'information, de toutes les connaissances, de tout l'univers, puisque l'âme, elle est toujours en connexion avec tout ça. Donc en expirant, vous pouvez plonger un peu plus profondément à l'intérieur de votre corps et vous allez ressentir cette zone lumineuse et en même temps l'amour qu'il peut y avoir dans cette zone. Vous allez surtout vous brancher sur l'amour de l'âme. L'amour de l'âme, c'est l'amour de toute la création, puisque l'âme, en permanence, elle envoie des impulsions d'amour pour tout créer et des impulsions de connaissance pour arriver à donner l'information précise à chaque objet. Donc du coup, vous vous branchez sur l'amour de l'âme. Dans l'amour de l'âme, il y a l'amour de tout l'univers. Tout cet amour de tout l'univers, vous allez l'adresser à une personne que vous êtes sûr d'aimer. Vous allez vous connecter à cette personne et vous lui envoyez tout votre amour. Vous pouvez même ressentir ce cœur et cette âme qui s'active un peu plus grâce à cet amour. Donc vous branchez une personne à cette personne et c'est comme si vous alliez ressentir que depuis votre cœur, depuis les profondeurs de l'âme, il y a comme un rayon de lumière qui vient. C'est une lumière d'amour qui va se diriger vers cette personne que vous êtes sûr d'aimer. Et si vous adressez cet amour à cette personne que vous êtes sûr d'aimer, instantanément, vous pouvez voir que cette lumière d'amour que vous dégagez vient illuminer le cœur de cette personne. Et si vous aimez sincèrement cette personne, vous voulez que tous les événements soient harmonieux pour elle. Et donc que les personnes que cette personne aime soient elles aussi confortables et baignées par cet amour universel. Donc instantanément, quand le cœur de cette personne est touché par votre amour universel, ressentez que son cœur à elle s'active pour venir nourrir d'amour toutes les personnes que cette personne aime, comme un rayon qui sort de son cœur, qui vient nourrir toutes les personnes que cette personne aime. Et dès que ces personnes sont touchées par ce rayon d'amour, de l'âme, c'est un amour divin, le cœur de ces personnes s'active pour se diriger vers le cœur des personnes que cette personne aime. Et dès que ces personnes sont touchées par ce rayon d'amour, leur cœur s'active à leur tour,
se dirige vers les personnes que ces personnes aiment. Et vous continuez tout simplement à aimer une personne. Et en aimant sincèrement cette personne, vous voyez qu'il y a toute une trame d'amour qui se génère de votre cœur, vient nourrir le cœur d'une personne, qui vient nourrir le cœur de plusieurs personnes, et leur cœur nourrissent d'autres personnes, et leur cœur nourrissent d'autres personnes. Et voyez que assez facilement et assez rapidement, comme un système, cet amour que vous envoyez à une seule personne fait le tour de la planète pour nourrir toute l'humanité. Comme s'il y avait une immense trame d'amour qui s'active chez chaque être humain et qui les relie tous. Vous pouvez même ressentir qu'à un certain moment, votre propre cœur est touché par cet amour. Après avoir fait le tour de toute la planète, de toute l'humanité, votre propre amour vous revient et vous pouvez même être touché, être ému, de constater que finalement, l'humanité entière est unie dans l'amour. Puisque chaque personne est aimée, chaque personne aime. Et en aimant une seule personne, finalement, vous comprenez que vous aimez l'humanité tout entière. Et que chaque être humain est infiniment aimé et que chaque être humain est aimant. Observez cette trame d'amour qui unit chaque personne. Et vous pouvez même aimer cette trame. Non seulement vous aimez la personne, mais vous aimez ressentir que chaque personne est unie dans cette trame d'amour. Vous aimez également cette trame. Et en l'aimant, c'est comme si vous lui donniez plus de force. Comme si elle s'activait encore plus. Comme si ce système se stabilisait rien que parce que vous l'aimez. Et aussi parce que vous le conscientisez. Percevez que cette trame d'amour s'éclaire, se renforce, rien que parce que vous l'aimez. Et ça vous réchauffe le cœur. Vous comprenez à quel point peut-être 7 milliards de personnes sont unies ensemble et s'aiment profondément. Et en prenant conscience de cette unité qui est déjà là, qui est déjà présente, vous envoyez la paix dans le cœur de chaque personne. Tout simplement, ressentez la paix, percevez la colombe de la paix qui nous soutient dans ce travail. Vous apportez la paix dans le cœur de chaque personne, puisque vous comprenez que chaque personne et toute l'humanité est déjà unie dans l'amour. Il suffit simplement de s'en rappeler, de le ressentir, de le percevoir. C'est déjà fait, c'est déjà là. Ressentez cet amour et cette unité et cette paix qui se répand dans cette trame qui unit toute personne. Il suffit qu'une seule personne soit aimée et soit aimante pour qu'elle fasse partie de cette trame, et c'est le cas de tout le monde. Vous savez qu'il n'y a pas un humain qui ne soit pas connecté à cette trame. Et que si chaque être humain se rappelait cet amour, cette trame d'amour, alors il n'y aurait que de la paix, que de l'harmonie, que de l'unité.
toute tension disparaîtrait. Est-ce que ce que vous souhaitez pour l'humanité? Essayez de fixer cette sensation d'unité, d'harmonie dans votre propre conscience. Parce que plus vous la fixez et plus vous rendez cela possible pour la conscience collective. Vous pouvez même prendre votre propre ressenti personnel, ce ressenti d'unité, ce ressenti de cette trame d'amour de toute l'humanité. Essayez de la fixer comme un système, comme quelque chose de stable. Et toute cette information, ce ressenti, vous pouvez prendre ce ressenti et cette information d'amour, vous la projeter sur la conscience globale de la Terre, c'est-à-dire cette information d'unité. C'est comme si vous la preniez comme un système et vous la projetez sur la Terre. Ou vous pouvez aussi la projeter sur des personnes qui vous pensez qui ont besoin de se rappeler de cette unité. Ou dans des zones de la Terre où il y a des tensions, des guerres. Vous projetez cette unité dans ces zones. Le fait que nous soyons tous unis, chaque être humain, dans l'amour. Projetez cette connaissance, ce ressenti que vous vivez à l'instant dans les zones de la Terre où il y a des tensions entre humains. Tout simplement pour leur rappeler que finalement ils s'aiment, qu'ils ont forcément des personnes en commun à aimer, de près ou de loin. Ils s'aiment tous. Donc vous projetez cette information, cette connaissance, ce ressenti sur des zones où il y en a besoin. Vous pouvez même ressentir que ces zones se détendent, s'éclairent, s'illuminent un peu plus. Vous pouvez même ressentir que cette trame s'illumine encore un peu plus lorsqu'on travaille sur ces zones où il y a des tensions ou des incompréhensions entre les humains. Simplement, c'est qu'on vient remettre encore un peu plus d'amour et l'amour crée du lien, de la compréhension, de l'apaisement. Vous savez que vous pouvez refaire cette pratique quand bon vous semble. Donc, fixez cet état d'être. Et quand vous le sentez, et je vous remercie vraiment pour ce travail collectif qui a bien fonctionné, fixant encore quelques détails dans votre ressenti, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie infiniment pour ce travail.